Attends. Shoot. Le contrôle du vent fait souvent la différence dans mes expéditions. Fabriquer une fausse souille, c'est un excellent moyen de provocation. À la pêche, les marcheurs de fond, c'est malade. Les lignes de transition, c'est là que les orignaux voyagent. Faites des trous dans vos souches, les minéraux vont durer plus longtemps. Pour en savoir plus, Radio Chasse et Pêche avec Stéphane Monette. Eh bien, bonjour de l'Abitibi, ici Stéphane Monette. Et je suis vraiment éberlué de la semaine que j'ai eue. Faut que je vous raconte. Premièrement, je vais revenir avec une entrevue que j'ai faite avec BC Sport parce que en fin de semaine, c'était leur 5 à 7 et l'ouverture du magasin. Et je dois vous avouer que ça a été un succès phénoménal. Pour en faire à tous les ans, je fais souvent des ouvertures de magasins un peu partout à travers la province pour faire la promotion de la chasse et promouvoir la ferme Monette. Et là, celle que j'ai faite chez BC Sport était vraiment au-dessus de tout ce qui s'est passé, mais je veux pas m'attarder là-dessus parce que Gaétan va vraiment bien cerner ce qu'on a fait dans l'entrevue. Mais je dois vous avouer que quand je suis parti de l'Abitibi, on a terminé notre 5 à 7 le samedi soir. Et dimanche matin, je devais partir et me diriger vers la région de Port Darlington pour aller faire un tournage de pêche au saumon, le saumon le coho, le chinook et les fameuses truites arc-en-ciel du lac Ontario. Donc, je suis parti avec ma petite gang. J'avais Michael, qui est mon neveu, mon fils Yann, et ma sœur Annie, qui, elle, c'était la première fois qu'elle venait sur le lac Ontario. Donc, on s'est tapé de l'Abitibi directement à Port Darlington à 9 heures de route pour arriver là-bas et pêcher les fameux saumons du lac Ontario. Puis, je veux vous parler, je vais faire une entrevue tantôt avec mon guide là-bas, mon capitaine, qui est Michel Paquette, un gars super de la région de Québec. Mais je veux vous parler du lac Ontario parce que les gens sont pas conscients que souvent proche des grands centres, de l'Abitibi, c'est une bonne ride parce que, faut être franc, là, ça nous a pris 9 heures d'arriver là-bas, mais je vous dirais, là, sans arrêt, quelqu'un qui fait une bonne route puis qui lâchera pas, ça se fait en 6h30 à peu près. Et moi, avec les enfants, ça n'a pas été possible. Mais faut que vous compreniez que pêcher cet endroit-là, les gens sont pas conscients de la qualité de pêche qu'on a à cette place-là, qui est vraiment proche des grands centres, parce que c'est quasiment une pêche de luxe là, quand on va là. On arrive là-bas, il y a des grands quais, les gars, ils ont des superbes bateaux. Et là, c'est l'aventure qui part pour aller sur le lac Ontario. Bien entendu, on s'aventure pas sur cette mer-là, intérieur sans avoir des bons équipements et je ne conseille pas à des gens de prendre leur propre bateau pour aller pêcher là-bas parce qu'il faut que vous compreniez que quand on est arrivé là-bas, en partant, les saumons, les gars disaient qu'ils se tenaient à peu près dans le 230 pieds. À 230 pieds, là, on parle à peu près une dizaine de milles de la côte. Donc, on est arrivé là-bas avec Michel, puis on a monté une dizaine de milles de la côte. Là, c'est pas pire parce que tu vois la côte. Et à un moment donné, il y avait rien qui se passait. Donc, il a fallu s'armer, puis les guides là-bas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se parlent entre eux autres. Et il y avait d'autres guides qui étaient plus au large encore. Et là, ils disaient que le saumon était actif et les truites arc-en-ciel étaient actives. Donc, on a repris le bateau et on a refait un autre 10 000 vers le milieu du lac Ontario. Écoute, c'était simple, là, on était directement rendu sur les lignes entre le Canada et les États-Unis. Et là, ça a parti slow. Parce que la pêche escalée, là, même si c'est une des meilleures places de pêche au Canada pour pêcher le saumon du Pacifique et la truite arc-en-ciel, c'est pas garanti tout le temps. Puis il faut comprendre, il y a d'autres phénomènes de vent, je vais vous en reparler. Mais pour notre cas, quand on est arrivé là-bas, là, ça a été slow en partant. On était sur le bord du quai à 6 heures le matin. On est arrivé directement sur les spots de pêche. Il était environ 7h15. Et là, le temps de mettre les lignes à l'eau, parce que les guides là-bas mettent 10 lignes à l'eau. On a le droit à 2 lignes par personne, donc on était 5, on a mis 10 lignes à l'eau. Imaginez ça, là, un bateau d'à peu près 35 pieds, avec des lignes tendues de tous les bords, tous les côtés. Ça fait un méchant arbre de Noël. Et là, on s'est mis à pêcher. Ça a pris à peu près 35 minutes avant qu'on attrape de quoi. Puis je vous dis que des fois, on n'a même pas le temps de tendre les lignes qu'on en attrape. Mais cette fois-là, ça a été slow. Donc, c'est Annie, ma sœur, qui a pris la première. Cette fois-là, c'était une truite arc-en-ciel. Une truite raisonnable. Une truite d'à peu près 4 livres. Et là, le temps d'embarquer ça dans le bateau. Puis j'étais là pour faire un film pour les tournées que je fais l'hiver. Donc, on a filmé. Et après ça,
on a commencé à tourner, puis quand on a monté dans le 400 pieds, on a commencé sur le sonore, à avoir des bancs de poissons fourrage. Et à un moment donné, ça s'est mis à fesser, comme on dit chez nous. Et là, ça a été un branle-bas de combat. Vous pouvez pas vous imaginer, là. C'était un en arrière de l'autre. Les enfants, ça courait dans le bateau. Les lignes déclenchaient, c'est downrigger. Ça lâchait pas. C'était de toute beauté de voir aller Annie, puis mon fils et mon neveu courir dans le bateau pour décrocher les poissons, prendre ça. Puis là, faut que vous pensiez, là, que c'était pas une des truites de 4 livres qu'on attrapait, là. On a attrapé du chinook, on a attrapé du koho qui jouait dans les 15 livres, 16 livres. Donc là, faut embarquer ça dans le bateau. Ça a été vraiment, mais vraiment une expérience à répéter, parce que pour moi, c'était ma 10e année que j'allais sur le lac Ontario, et ma sœur Annie a été vraiment j'oserais pas dire de mauvais mots, là, mais était vraiment épatée de la qualité de pêche qu'il y avait là-bas. On a eu du fun, c'était comme pas possible. Donc, si vous avez à un moment donné une destination que vous voulez essayer de quoi, on va en reparler un peu plus avec Michel, mais c'est vraiment un endroit de rêve à essayer pour aller à la pêche. Donc, sur ce, je vous laisse pour une pause et je reviens tout de suite après ça avec l'entrevue que j'ai faite avec Michel Paquet de Hot Wheels Charter sur le lac Ontario, et vous allez voir qu'on a eu vraiment du plaisir. Bon, eh bien, comme je vous avais dit avant la pause, j'ai rejoint Michel. Mike, es-tu là? Oui. Écoute, Michel, j'ai expliqué aux gens comment la pêche qu'on a faite au lac Ontario, mais j'aimerais ça emmener les gens sur tout l'aspect, comment est-ce que les gens font pour pouvoir se rendre là-bas. Premièrement, on est à quelle distance de Montréal quand on monte à Port Darlington? À peu près 4h30. On parle de 7 heures de Québec. 7 heures de Québec. Michel, quand les gens là vont là-bas, est-ce qu'ils ont des choses qu'ils ont besoin d'emporter, des vêtements spéciaux ou de la nourriture, ou comment est-ce que ça fonctionne? L'important, c'est d'avoir des bonnes chaussures antidérapantes, un habit de pluie en cas, même si le bateau est couvert ou ce qu'on pêche à l'arrière du bateau, comme tu as vu d'un dernier jour. Tout dépendant de la température qu'on a, les gens ils ont juste à prévoir un peu la température, puis dans ce temps-là, il n'y aura pas de problème. Des breuvages pour la journée, un petit lunch pour la journée, puis le reste est tout inclus. Ils n'ont pas d'affaire à se casser la tête avec rien du reste. Bon, ben OK. Quand là, moi, ce qui m'a impressionné, c'est que là-bas, tu sais, on avait parlé qu'il y avait un bateau qui avait coulé, puis tu m'as parlé des assurances. Pourquoi les gens, c'est important de parler avec un capitaine, puis qu'ils prennent pas un Joe Blow là, qui s'improvise guide sur le lac Ontario? Vous avez des affaires importantes à respecter pour pouvoir amener des pêcheurs là-bas, hein? Oui, c'est ça. La plupart des guides ici là, qui marchent officiels, ils ont passé quelques cours côté Transport Canada, okay. RCR pour si quelqu'un a un malaise au large, et avoir des bons bateaux sécuritaires. Moi, je dirais qu'ici, sur le lac Ontario, des bateaux en bas de 25 pieds, là, c'est assez risqué, moi, je pense. Tu vas prendre des journées comme on a eu. On a arrêté, je pense, en chaloupe de 12 pieds, on a arrêté correct, mais on sait jamais qu'est-ce qui va arriver. On va très loin à ce temps-ci de la saison. On est dans le milieu du lac. C'est ça. Ça prend des embarcations sécuritaires, puis faire affaire avec du monde qui s'annonce officiellement, puis qui ont des assurances commerciales, puis un bon bateau. Là, c'est une chose importante quand tu viens. Pour la différence de prix, des fois, un 20$ par personne, un 25$, la différence en vaut vraiment la peine. Fait que c'est des questions que les gars, c'est important de poser quand ils sont là-bas, s'organiser pour poser bonnes questions au capitaine, puis surtout ça, que les gars aient tous les bons cours, les bons papiers pour être certain d'être en sécurité quand on va sur le lac Ontario, là, c'est ça, hein? Yes. Puis, dis-moi, quand moi je suis allé avec toi, là, écoute, ça a été une pêche de fou, puis c'est tout, y a-tu des meilleures dates que pour vous autres, c'est important, ou il y a d'autres choses à faire là qu'il faut que les gens sachent, ou sur le lac Ontario, écoute, moi je sais que c'est une des meilleures places de pêche au Canada, mais y a-tu des dates où est-ce que c'est mieux? Comme moi, j'aime beaucoup le mois d'août parce qu'on attaque plus de steelhead, puis je trouve que la steelhead est plus spectaculaire à prendre, mais toi, avec l'expérience que t'as, y a-tu des meilleures dates, mettons, pour les gros saumons ou attraper plus de koho, de chinook ou ces affaires-là? Dans le fond, la saison, elle se passe quasiment en 2 volets. Ici, la première section de la saison, elle commence vers la deuxième semaine de juin. Okay. Qui s'étire jusqu'au début de la construction, début juillet, d'habitude, milieu juillet. Pas début de la construction, c'est-à-dire milieu juillet. Okay. On pêche beaucoup au bord, on vise les saumons chinook. C'est moins de poissons en général, mais beaucoup plus gros. Okay. Ensuite, le reste de la saison, on se met à gagner le large, puis la pêche est plus variée. Là, on prend des saumons chinook, des saumons koho et de la truite arc-en-ciel.
Là, on a beaucoup plus d'actions, mais la moyenne des poissons est moins grosse, même si on prend quelquefois en travers de très gros poissons quand même. OK. Ton mais record... on remplit pas la boîte à ce temps-là de la saison avec des gros poissons aussi. Comme tu dis, on a des meilleurs poissons de consommation, moi, je trouve, quand la saison avance. OK. Mais meilleur feeding de pêche en début de saison. OK. Puis, ton plus gros saumon cette année, c'était combien dans le bateau? 31,5 cette année. Si bol. Puis, ta plus grosse toute arc-en-ciel? Ben, c'est avec toi qu'on l'a pris. Je savais que t'étais... 17-18 livres, à peu près. Oui, c'est en plein ça. C'est vraiment une belle arc-en-ciel. C'était quelque chose. C'est impressionnant, cette palette-là qu'on a rentrée dans le boat. Oui, j'étais content quand on l'avait arrivé. Ben, écoute. C'est vraiment... Puis pendant que si les gens, ils veulent, là, avec l'entrevue radio, sur le Facebook, j'ai mis beaucoup de photos de notre pêche, puis sur le blog aussi de la Fermonnette, les gens peuvent aller voir la pêche qu'on a faite, fait que ils vont pouvoir aller checker ça en masse, de voir comment ça a été sur le bateau, puis quel le fun qu'on a eu avec toi. Juste en terminant, Mike, dis donc, combien ça coûte un forfait d'une journée sur le lac Ontario? Sur le lac Ontario, c'est 700$ pour 4 pêcheurs, qui fait 175 par personne, tout inclus, 8 à 9 heures de pêche, les poissons arrangés, et ainsi de suite. Fait que c'est une expérience. Écoute, pour l'avoir vécu, Michel, c'est pas assez cher, c'est vraiment malade d'aller pêcher avec vous autres. Ça a pas de bon sens. Puis écoute, Michel, si les gens veulent te rejoindre, y a-tu une façon facile là, de pouvoir te rejoindre? Mais j'ai est-ce que j'ai une page Facebook au nom d'Outworld Charter et j'ai sur mon cellulaire dans le 418-998-8086, je suis joignable en tout temps. Bon ben ok, puis moi je vais m'organiser sur le blog de la ferme que je puisse mettre d'autres informations si les gens veulent te rejoindre. Hey Michel, merci beaucoup. Puis merci d'avoir pris le temps de me parler pour la radio. Puis de l'autre bord, moi je te rebook mes dates l'année prochaine parce que c'est sûr qu'on monte avec toi là-bas. C'est super, j'ai hâte de te revoir, je te remercie beaucoup. Hey, merci Mike, à la prochaine, bye bye. Eh bien, c'était Michel de Hot Wheels Charter et je vous le dis là, c'est vraiment un des bons capitaines que j'ai connu avec lui puis Yvan Rousseau. Donc si vous avez une chance, vous voulez vous lâcher lousse, allez passer une journée ou deux là dans la région de Toronto. Eh bien, appelez Michel, ça va lui faire un plaisir de vous guider sur le lac Ontario. Sur ce, on s'en va à la pause et ensuite on revient tout de suite avec Gaétan de chez BC Sport pour parler de notre fin de semaine et de son ouverture, comment est-ce que ça s'est passé. Eh bien, nous sommes de retour et comme je vous avais dit, il fallait absolument que je reparle à Gaétan de BC Sport parce que avec le week-end qu'on a eu, il fallait absolument revenir là-dessus. Gaétan, es-tu là? Ben oui, je suis là. Ben écoute, tes premières impressions pour ta nouvelle ouverture, comment est-ce que ça a été? Ah, écoute, c'est que du positif. Les derniers chiffres qu'on a sortis, environ 500 personnes se sont présentées. Ben écoute, pour le 5... oui, ben pour le 5 à 7 qu'on a fait ensemble. Puis laisse-moi là, je veux juste dire aux gens de l'Abitibi là, surtout les gens de Amos qui nous écoutent, j'ai été grandement impressionné par comment est-ce que les gens ont participé. Puis toi de ton côté, la façon que les gens ont participé, as-tu commencé à avoir des échos? Comment est-ce que les gens ont apprécié le 5 à 7 qu'on a fait? Ben oui, j'ai eu des échos. Écoute, dès le lendemain, j'avais des échos. Par la suite, je te dirais lundi, puis aujourd'hui, des gens me disaient, ils m'avaient entendu à la radio, entre autres, ils disaient que les capsules qui étaient faites à partir du magasin, lors du 5 à 7, qui se faisait à la radio, donnaient le goût aux gens qui n'étaient pas présents de venir. Les échos que j'ai eu, c'est les gens sur place n'en croyaient tout simplement pas leurs yeux. J'étais voir un peu sur les médias sociaux, les commentaires, et ça abondait dans le même sens. Fait que, en fin de compte, c'était juste du positif qu'on a eu pour ce fameux 5 à 7-là. Ben oui, on a même eu du beau temps. Ouais, t'as raison, effectivement. Puis écoute, je veux juste rappeler aux gens que BC Sport, c'est très, très, très impliqué. Puis vous avez donné beaucoup de cadeaux aussi. On avait au total pour 22 000 $ de présents à l'entrée ou en tirage. Wow. Fait que, écoute, pour avoir fait l'animation et en faire plusieurs là, à travers la province, pour moi, c'était la plus belle ouverture de magasin que j'ai jamais faite. Et les gens étaient
était vraiment étourdi de voir toute l'ampleur que BC Sport avait faite, que ce soit avec le camion Ecotone, avec le camion Sport Chief, les gars de Bad Boys, les filles de Bad Boys Extrême qui étaient là. On a eu les représentants qu'on a eu, on avait Browning, aide-moi si j'en oublie, là, mais on avait Browning, la Fermonnette, bien entendu, j'avais monté ma gang. Qui tu m'avais dit aussi, là, j'ai oublié les noms. On a eu la compagnie Stoger avec Beretta, Benelli, Tika, Sako, Bushnell qui a fait le début de la vente, c'est-à-dire jeudi. J'ai eu les compagnies de pêche Pure Fishing qui comprend les grandes marques comme Fenwick, Mitchell, Abu Garcia qui était présent, ainsi que Berkeley. J'avais la compagnie Dream Fishing qui est une nouvelle compagnie québécoise qui était présente. Évidemment, Sport Chief avait déplacé leur équipe pour nous supporter dans notre projet. J'avais la pourvoirie Michel Saint-Louis. Oui, c'est vrai, les gars de Chevreuil qui ont donné un voyage de chasse. Effectivement. Écoute, j'ai eu du monde. J'avais du monde, je pense, dans tous les secteurs d'activité. J'avais la gang de Val d'Or, les Flying Death Team. C'est vrai, nos gars de Flying. Sauvagine. C'est des vrais maniaques de sauvagine qui étaient présents aussi. C'est ça. Écoute, pour récapituler, je pense que ça a été un succès sur toute la ligne. Puis, en tout cas, j'attends l'invitation, là, mais j'espère l'année prochaine pouvoir refaire un autre événement comme ça. Parce que là, c'était pour l'ouverture, mais il va falloir absolument répéter de refaire ça avec BC Sport, hein? Ben, j'ai déjà, moi, dès le lendemain, dès la nuit suivante, j'avais déjà commencé à planifier autre chose pour l'an prochain. Bon, ben écoute, Gaétan, c'est vraiment fantastique. Je suis vraiment content d'avoir participé à ça avec vous autres. Et là, faut préparer les gens. Il nous reste un petit 30 secondes, mais préparer les gens sur qu'est-ce qu'on va faire le reste de l'automne. Bien entendu, BC Sport, on va parler de si tu as des spéciaux que les compagnies te font, on va pouvoir informer les gens. Mais je pense que tu veux qu'on fasse des chroniques bien précises sur ce que tu as en magasin pour informer les gens, hein? Ben, c'est sûr que les différents secteurs qui touchent le chasseur, que ce soit les vêtements, les techniques de chasse, les armes et munitions, c'est à peu près tout ce qui peut préoccuper le chasseur, si on veut, ou les questions qui peuvent se poser, on va tenter d'y répondre. Bon, ben écoute, je pense que les gens vont attendre ça, vont apprécier ça, puis on va commencer ça tout de suite à partir de la semaine prochaine. Fait que, merci Gaétan, je suis super content de t'avoir parlé, puis c'est parti remise pour la semaine prochaine. Ben, pas de problème, on se reparle. OK, merci beaucoup. Eh bien, merci Gaétan. Eh bien, c'était Gaétan de BC Sport à Amos, où est-ce que nous avons fait une super ouverture. Et sur ce, je dois terminer l'émission parce que le temps a passé excessivement vite. Entre passionnés, vous voyez que le temps, on le voit pas passer. Je remercie beaucoup Michel Paquet de Hot Wheels Charter d'avoir pris le temps de me parler. Bien sûr, Gaétan de chez BC Sport. Et pour ma part, bien, cette semaine, je m'en vais dans la région de Rimouski au show Chasse et Pêche qu'il y a là-bas, faire 2-3 conférences sur la chasse à l'orignal. Et ensuite de ça, je vais en profiter puisque je suis dans l'Est. Je vais aller voir un spot de chasse à l'orignal, comment est-ce que mes salines ont fonctionné. Et je vais m'échapper un peu à truite mouchetée. Et si le niveau de l'eau est bon avec mes fils, ben je vais aller leur montrer comment est-ce que c'est le saumon de l'Atlantique en pêchant la mouche. Donc, passez une bonne restante semaine. Moi, je vous reviens la semaine prochaine. Et oubliez pas, la nature, elle nous appartient pas, on l'emprunte à nos jeunes. Donc, faut y faire attention. Fait que bonne semaine tout le monde. Ciao!